Je vous salue depuis la 12e vidéo de mon canal. Avant de commencer, je vous dis que je vous trouverai lié les vidéos précédentes, contrat, concept de classification, exigence du contrat, vice du contrat et phase du contrat. On commence avec les effets du contrat. Efficacité et inefficacité du contrat. Efficacité. Le contrat efficacité inter partes, c'est-à-dire entre le concédant et leur héritier, sauf si les droits et obligations du dit contrat étaient très personnels ou ne pouvaient être cédés par la loi, par contrat ou par nature. Si le contrat doit être passé dans un acte public, les parties peuvent concurrencer réciproquement. Nous verrons cette efficacité dans les contrats suivants. Le contrat pour la personne à désigner. C'est un accord dans lequel les deux parties, l'une appelée stipulant et l'autre prometteur. Dans ce cas, le stipulant peut ensuite désigner la personne qui le remplacera. Lorsque la personne désignée accepte, le stipulant disparaît, les deux parties sont le désigné et le prometteur. Pour être efficace, le désigné doit accepter et posséder la capacité et l'exercice requise pour le dédit type du contrat. En outre, cette désignation doit être informée au prometteur. Le contrat en dommage de troisième. C'est un contrat dans lequel, lorsqu'il est célébré, blesse consensuellement ou inconsciemment une troisième personne. Ce type de contrat génère une responsabilité extra-contractuelle qui oblige à indemniser la personne blessée. Le contrat à faveur de troisième. C'est un contrat dans lequel toute une partie des stipulations sont établies en faveur d'un troisième partie. Et stipulant qui le fait, prometteur qui paye. Le stipulant et le prometteur doivent être majeurs. Bénéficiaire. La personne en faveur de laquelle les stipulations sont faites sur quoi acquis ses droits. Il est essentiel pour sa validité qu'il soit déterminable ou déterminé sans avoir le besoin d'un nouveau contrat. Exigence. Acceptation du tiers acquis pour le forcer. Quand une telle acceptation devait-elle se matérialiser? Avant la révocation du contrat ou la révocation de la clame en faveur d'un tiers. Forme. Par une déclaration de volonté réceptrice. Inefficacité. 3 causes. Je vais expliquer de la moins grave à la plus grave. Résiliation du contrat. Qu'est-ce que c'est? C'est l'action des parties blessées, économiquement le dit contrat et de leur héritier, qui consiste à saisir ses effets, tant qu'il n'y a pas d'autre recours pour réparer un tel dommage. Quels sont ces effets? Retour du prix avec ses intérêts et l'objet ou les objets du contrat avec ses fruits. Que se passe-t-il si l'objet est détenu par un troisième? Une indemnité sera versée pour les dommages au fait de qui a originé la blessure. Quel type et quelle est la période d'exercice de l'action? C'est une période d'expiration de 4 ans. Nullité relative ou annulation du contrat. Qu'est-ce que c'est? C'est une cause d'inefficacité du contrat pour laquelle votre handicap est demandé. Qui peut les sortir? La contrepartie à qui cela affecte. Quelles que sont les causes? Intimidation, violence, erreur, intention ou mangeance de la cause, mineur ou incapacitation. Avez-vous une date limite pour votre exercice? Oui, c'est une période d'expiration de 4 ans. Je distinguerai les hypothèses suivantes dans lesquelles le calcul part d'un fait concret. Intimidation, violence, à partir du jour où elle cesse. Erreur, intention ou mangeuse de la cause, de la consommation du contrat, mineur ou handicapé depuis la fin de la tutelle et par un conjoint sans le consentement de l'autre lorsque cela est nécessaire, à compter du jour de la dissolution de la société de biens, sauf si vous avez une connaissance suffisante du dit acte ou contrat. Quels que sont les effets? Le retour réciproque des prestations, s'il n'est pas possible, l'équivalent doit être retourné. S'il s'agit de l'incapacité de l'un, l'incapable n'est pas obligé de retourner, sauf dans la partie dans laquelle il s'est enregistré du prix ou de l'objet. Nullité absolue du contrat.
Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la cause la plus grave d'inefficacité d'un contrat dans la mesure où elle équivaut à sa nullité et à son existence. C'est-à-dire que ce contrat n'a aucun effet juridique. Qui peut l'exhauster? Les contreparties contractuelles, ses héritiers ou, c'est important, toute personne intéressée par la nullité absolue du contrat. A-t-il des causes typifiées? Oui. Absence d'un élément essentiel du contrat, consentement, objet ou cause, l'article vendu est hors du commerce des hommes, le contrat est contraire à la morale, à la loi ou à l'ordre public, indévice de la cause, absence de la cause, fausseté de la cause ou cause illégale. Quelle est la date limite pour engager l'action? Ça, c'est très important à retenir. Il n'existe pas, c'est une action imprescriptible. Quels sont ses effets? Le retour réciproque des prestations, s'il n'est pas possible, l'équivalent doit être retourné, exception. Cause ou objet illicite ayant le statut de crime, si le fait de votre part, le non-coupable peut réclamer le donné et ne sont pas tenus de se conformer. Okay? Si le fait est commun aux deux contractants, il manque de toute action les uns avec les autres, en plus de rendre les choses et le prix. Le code criminel s'appliquera. Cause ou objet illicite n'ayant pas le statut de crime. Si le défaut aidant, vous ne pouvez pas répéter la donnée ou demander le respect de l'offre, l'étranger peut réclamer le doute sans avoir à se conformer à l'offre. Si la faute incombe à l'un et à l'autre, il est interdit de répéter ce qui est donné ni prétendre que l'autre est en conformité avec l'offre. Eh bien, ici finit la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-moi le savoir avec un like ou en commentant. Je vous salue à tous et on se revoit la semaine prochaine.